Salut, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait un peu plus d'un an que je sillonne les routes de Corse et une partie de l'Europe avec mon camping-car. Nouvelle vie qui me permet d'assouvir mes passions telles que le parapente et le kayak. J'en profite également pour découvrir de nouvelles villes. Alors si ce mode de vie te plaît, n'hésite pas, abonne-toi et nous nous rencontrerons bientôt par la même occasion sur une de ces routes. Je te dis à bientôt, ciao ciao. Hello hello, aujourd'hui petit spa, espace Caliceo à Lyon. Voilà, on vient de faire une journée complète dans le spa, donc là je peux filmer juste à l'entrée. Voilà, bien agréable, un spa bien agréable. Moi je sors parce qu'on ne peut pas filmer avec les gens. Voilà, très sympa, un beau parking devant. Grand espace de baignade, sauna, hammam, jacuzzi, tout ce qu'il faut pour passer une excellente journée. Puis là, on va rejoindre le camping-car pour la dernière nuit, si je dis pas de bêtises. Demain, jeudi, je vais chez Cyril Eddy pour faire l'étanchéité la révision de l'étanchéité du camping-car. Voilà, je vais déposer Ellie par la même occasion à la gare de Lyon pour qu'elle puisse rentrer chez elle sur Paris. Les vacances sont terminées. Voilà. Bon, mais écoute, là, on va prendre le temps de sortir du spa. Il était encore dans les vestiaires. On va se faire un petit restaurant et puis rentrer tranquillement sur le camping-car. Allez, à plus tard ou à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Départ de Sainte-Foy-les-Lyons ce matin pour faire un tour dans Lyon. Voilà, là, nous sommes sur ce stationnement camping-car. Très calme au bord de la route, mais route peu passante. Donc là on va prendre le bus pour descendre en ville. Tu vois, il fait vraiment pas beau. Bon, on n'a pas trop le choix, mais il fait bon, il fait 20 degrés, c'est impressionnant. Allez, à tout à l'heure dans Lyon. Arrivé à la gare de Lyon-Perrache, bon, on va rentrer, on va sortir sur la ville avec la pluie, c'est pas grave. La route principale, c'est en face. La rue Victor Hugo, bien vide. N'est-ce pas Ellie? Comment? Top cette météo, hein? Ouais. On se régale. C'est bon pour la terre. Ouais. On continue de naviguer dans les rues. Bon, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, mais la pluie s'est arrêtée. On va aller peut-être manger un petit bout à présent. De superbes commerces. Et le fameux resto Léon de Lyon. Immense restaurant. Petite éclaircie sur la Saône et vue sur la basilique de Fourvière. On va essayer de traverser rapido sans se faire écraser. Et le pont suspendu, je ne connais pas son nom. Arrivé au pied de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Ah, superbe. Mais donc, oui, dans ce coin-là, je suis arrivée un peu. Je te balade dans la rue Saint-Jean, à présent un petit peu la piétonne de ce coin de Lyon. Voilà, c'est un des rares endroits où aujourd'hui les commerces sont ouverts. Nous sommes le 1er novembre. Boutique médiévale, mais c'est fermé aujourd'hui. Je vais tout de même te montrer l'intérieur. Architecture très bizarre. Les petits guignols. Une des spécialités. Les brioches à la praline. Il y a de très jolies rues. Rue remplie de petits bouchons lyonnais, tu t'imagines. Les desserts dans toute leur splendeur. La praline. Praline, le Florentin.
les petits bouchons, chocolat, armagnac, liqueur de cerise. Tu vois, ils sont là, représentés en face, en version bouchon. Tu n'as pas les petits bouchons hein, comme on a vu? Longue ascension pour arriver à la basilique. Petit escalier en padane. On va bien déniveler même si le téléphone écrase un peu. Arrivé à la basilique. Jolie vue sur la ville de Lyon. Tu vas nous arriver par ce pont là juste en dessous. Sublime. Impressionnante mosaïque murale. Hello hello, petit réveil à Jon ce matin. J'ai quitté Lyon et je me suis posé dans ce petit village où il y a une aire, petit barbecue mis à disposition. Voilà, nous sommes quelques-uns à être arrivés hier soir, donc on peut garer n'importe comment. Il y a ce gros Carthago au milieu, sur l'aire de retournement. Voilà, c'est une aire équipée avec électricité, toilettes. Nous sommes 2, 3, 4, 5 sur l'aire. Bon là il y a la police municipale qui vient de passer. Il ferme l'aire aujourd'hui. Il la ferme à midi. Donc sur Parformite, il est indiqué qu'elle est ouverte à l'année, mais ce n'est plus le cas. Il ferme à cette période de l'année. Tu vois, il y a des bornes pour se brancher des deux côtés de l'aire. Les conteneurs juste à l'entrée. Aire bien équipée, bien pratique. Bon, il y a juste, on est juste au-dessus, en dessous du passage de la voie aérienne, donc c'est un petit peu bruyant en journée. La nuit, ça, personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Voilà, là je prends la route pour rejoindre Ambrieux, c'est où se trouve la nouvelle concession de Cyril et Eddy. Je vais faire le test étanchéité. Faire le test étanchéité du camping-car et puis je vais prendre la direction de l'Atlantique. Voilà, je te dis à plus tard, à tout à l'heure. Voilà, départ de ce petit village, donc l'aire est fermée jusqu'au mois d'avril prochain. Voilà, ils ont mis un petit affichage à l'entrée. Allez, 35 km et j'arrive à destination. À tout à l'heure. Voilà, j'arrive à Ambrieux, en Bugey, si ça se prononce comme ça. Je vais me garer, je vais faire deux petites courses.
J'ai rendez-vous cet après-midi, là c'est tout juste, il n'est pas encore 13 h quoi. Dans ce coin il y a vraiment de gros axes routiers. Ambrieux, là c'est juste sur la droite. Et voilà, je suis arrivé sous la pluie, mais arrivé. Bon, je suis encore un petit peu en avance, donc on va voir s'il faut attendre l'heure prévue ou s'ils me prennent juste un petit peu avant. Allez, je vais me garer. Voilà, là Eddy est avec une cliente. On a rentré le camping-car. Je vais te montrer ça. Ça, c'est leur atelier. Il y a pas mal de véhicules. Le petit coin salon. Voilà. Les véhicules clients. Des neufs également. Voilà, le mien ici. Le petit coin avec les accessoires. Bon, ils ont récupéré deux marques. Ils ont récupéré CI et Bavaria. Donc ils font également du neuf. Là, il y a un superbe camping-car. Le coin atelier. Il y a de beaux petits véhicules. Un petit fourgon. Flambant neuf. Là, il y a Johan qui est en train de poser un porte-vélo. Tu veux dire bonjour? Avec le sourire, ouais. Bonjour. Johan en plein boulot. Ça bosse un peu. Hein. Ça bosse un peu, ouais. C'est bien là maintenant, hein. Ouais, c'est cool. Ouais. Allez, Ça prend forme. Ça prend forme, exact. Ça évolue. Ça évolue. Je te laisse travailler tranquille. Allez, merci. Petit tour sous la pluie. J'en profite pour regarder un peu le parc occasion. Il y a de chouettes véhicules. Des véhicules récents, certains plus anciens. Du style de celui-ci en 2022. Comme neuf. Voilà, fin d'intervention du test humidité. Eddy, pour ne pas changer, qui fait le couillon. En plein boulot, ouais. Cyril, qui me nettoie la carrosserie au petit chiffon. Ah, attends, faut pas déconner. Ouais, J'ai pas pris de chiffon, c'est bon. T'inquiète pas. Pose du nouvel autocollant. On s'applique. Et voilà. Nickel. Pardon? Ça, on collera avec. On mettra ma tête aussi. Comme ça, s'il y a un problème, tu peux l'enlever. Bah oui. Hein? Bon, c'est à se demander s'il bosse dans cette concession. Et aujourd'hui, grosse journée. Ouais. Ça, non, ça a bossé aujourd'hui. Oh, pose d'un porte-vélo, pose d'un lanterneau, test d'humidité, réparation de la douche. Voilà, pas prévu. Pas prévu. Pas prévu. Parce que toi, tu débarques. Le planning, oulala. Voilà. Heureusement qu'on sait faire les tests d'humidité maintenant. Hein. Ouais, bien joué. Ah, d'ailleurs, j'ai préféré passer dessus. Bon, bah, tu verras. Tu verras à la prochaine pluie. Voilà, fin d'intervention. On reprend la route. Donc j'ai quitté l'équipe. Un bon petit moment passé avec eux aussi. Et là, je vais chercher un petit spot pour ce soir. Il est bonne heure, donc il est 16h48. Donc je prends de l'avance. Allez, à plus tard sur la route. Petite pause. Et là, je reprends la route pour faire le plein dans une station. Bien jolie route. Il vient juste de s'arrêter de pleuvoir. Une petite éclaircie tout au loin. Joli sous-bois. Des couleurs magnifiques. De belles couleurs d'automne.
Petite route en pleine nuit, je traverse les vignobles du Beaujolais. Bon, malheureusement, on ne peut pas voir bien loin, mais ça fait quelques kilomètres que je roule au milieu des vignes. Voilà, arrivé sur l'aire, il y a un camping-car, donc nous serons deux. Petit mouvement ce soir, du coup éclairage, donc c'est plutôt cool. Ben, c'est les gars qui viennent faire un petit entraînement. Bon, je ne sais pas à quel niveau ils peuvent jouer, national ou autre. Mais c'est sympa, à l'occasion d'un petit peu discuter. Il y a un gars qui m'a conseillé de faire une petite visite dans un petit village là juste à côté. Voilà. Écoute, là je vais manger, une bonne douche et puis me coucher. Donc je te dis à demain. Ciao ciao. L'entraînement se poursuit. Hello hello. Voilà, écoute, je te fais un petit visuel de l'air en plein jour. Bon, comme tu peux le voir, la météo n'est pas top. Voilà, c'est les emplacements pour les camping-cars. L'air pour les services. Eau grise. Tu as le regard pour les eaux noires. Voilà, là je suis en train de faire le complément. Bon, je vais prendre la direction de Montluçon en espérant que la météo s'arrange un petit peu. Je suis sur des petites hauteurs, donc il y a moins de risque d'inondation, parce que là j'ai écouté la radio ce matin, c'est pas top hein. Mais il y a un an j'avais le même temps, quand j'avais attaqué la traversée des Pyrénées pour sortir à Saint-Jean-de-Luz, j'avais la même météo. Bon, je vais me poser vers Montluçon, je pense un petit peu avant, faire 2-3 heures de route maxi, et puis ensuite on verra bien. Allez, à plus tard. Très jolie route, toujours dans les vignobles. Bon, il y a pas mal de vent et de flotte. Donc écoute, on va rouler tout doux jusqu'à retrouver un axe un peu plus roulant, un peu plus large. C'est vraiment très joli par ici. Cette route est l'axe principal de la route des vins du Beaujolais. On traverse de très jolis villages. Malheureusement avec cette météo, tu vois, je peux pas me garer et balader, profiter un peu, visiter. Bon, c'est pas grave. Il y a de magnifiques maisons en pierre, couleur ocre, de super beaux bâtiments. Je viens de sortir d'une petite forêt, puis là, tu vois, c'est tous ces monts là, beaux, verts, un peu moins de vignes dans ce coin. Beaucoup de vaches. C'est toujours autant humide. Et là on arrive sur Tarare. Apparemment une très jolie petite ville. Je suis à présent sur la Nationale 7, à une cinquantaine de kilomètres de Roanne. Voilà, petit arrêt pour faire le plein d'Adeblo. 52 centimes le litre. C'est la première fois que je le paye à ce prix-là. Bon, là, j'ai trouvé une aire à une vingtaine de kilomètres. On va voir s'il y a de la place. Rouler toute la journée sous la flotte, là, la grisaille, bon, ça gonfle un petit peu, donc je vais me poser un peu plus tôt et en profiter pour faire du montage vidéo. Allez, à plus tard. Bon, mais là, entre la pluie et le vent, j'ai hâte d'arriver. Il y a des rafales de vent par moment, c'est vraiment pas agréable. Tu as l'impression de rouler à l'approche de la nuit, quoi. Il fait hyper sombre. Il est tout juste 16 h. Hop là, il y a ces rafales. Voilà, écoute, là je suis à 13 km de l'arrivée. Dans 500 mètres. Allez, là tout de suite sur l'air. Traversée du village de Changy. Tout petit axe pour le dernier kilomètre avant d'arriver sur l'air. C'est beau vert. Voilà, arrivé au village du Crozet. L'air est juste là, une centaine de mètres. Voilà, je suis sur l'air. Tu vois, là, il y a pour les eaux, c'est une toute petite aire. Hein. Il y a même des prises électriques, je viens de voir.
manœuvrer et me garer. Cette petite terre, je vais te la faire visiter. Donc là tu vois, il y a pour les eaux. Nous sommes au Crozet. Proposition à l'auberge. Juste à côté, là c'est à une centaine de mètres. Et là il y a un service pour les eaux et l'électricité payant. Les poubelles juste là derrière. Tu vois, il y a 2 tables de pique-nique au fond. Moi je me suis mis sur le bord, bon j'ai pas fait gaffe, il y a une grosse flaque d'eau, donc quand je rentre que je sors, j'ai intérêt de faire attention. Mais bon ça va, j'ai pas envie de bouger le camping-car. On peut se mettre à 2-3 sur l'air. Il y a une belle église en face. Si demain il ne pleut pas, je vais faire un petit tour en ville. Voilà. Écoute, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao. Et bonjour. Voilà, réveil à Le Crozet. Bon, une nuit très difficile. Hein. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Là, il y a une accalmie. Tu vois, il y a un peu de ciel bleu. Donc, je vais en profiter pour faire un petit tour dans le village. Et puis, je reprends la route. Là, je quitte l'air à pied. Tu vois, c'est encore bien couvert. Bon, il y a des éclaircies quand même. J'arrive sur la place du village, tu vois, et c'est la fameuse auberge dont il parle sur l'air, là où il y avait l'affichage. Bon, ça doit être fermé aujourd'hui. Bon, il est 14 h. C'est très calme, c'est vide. J'adore ces petites maisons. Le village est tout en grimpette. Bon, l'auberge est ouverte. Ah, c'est noir de monde à l'intérieur. Ah, comme c'est joli. Bon, je sais pas par quel endroit on peut accéder à cette église. Ah, ces pierres sont superbes. Là, il y a la mairie. Il y a des fontaines. Je vais passer par l'intérieur. Ah, c'est très joli. Hein. Ces pierres sont magnifiques. Ça fait village médiéval, je trouve. Et puis ces façades, regarde ça. Jolie mairie. Qu'est-ce qu'ils disent là? Leur place Saint-Mario-Mondien. Très très joli village. Très propre. Ah, c'est magnifique. Regarde ces encadrements. C'est superbe. J'arrive devant l'église. On va avoir un beau visuel sur l'air. C'est un village à découvrir, très honnêtement. Quel panorama. Tiens, regarde. Je suis garé juste en face. Je vais stabiliser l'image. Tu vois le camping-car? Et toute la vallée. L'église du village, le Crozet. La petite tour à côté. Le donjon et l'église. Jolie sculpture en bois. Un arbre taillé sur place. Table d'orientation au sommet du donjon, mais est-ce que c'est ouvert? Ça a l'air. Ouais, c'est ouvert. Waouh.
Escalier en bois, ça résonne. Je m'aventure un peu plus haut. C'est tout en bois. La fameuse table d'orientation. Ce matin. Et l'église juste en face. Même accéder à la partie supérieure où c'est bas de plafond. Hop. Wow. Historique sur l'accident du tunnel. Ah, c'était juste là en face. Voilà, après cette belle petite découverte, un petit tour dans le village. Écoute, je vais reprendre la route en direction de Brive-la-Gaillarde, si je me souviens bien. Voilà, je me suis préparé un petit itinéraire. Cependant, la météo est vraiment défavorable en ce moment. Il y a beaucoup de vent avec cette tempête, beaucoup de pluie. Donc je vais prendre le temps pour rejoindre l'Atlantique. Parce que si j'ai vraiment la même météo, c'est pas évident, c'est pas facile pour rouler. Voilà, écoute, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.